Bonjour à tous, Bonjour les amis. très content d'être là. Yes. Donc bon, comme d'habitude, 60 chrono avec Marie et Samy. Ok les amis, le 60 secondes chrono. Aujourd'hui, si vous vous souvenez, au deuxième épisode, Samy a affronté HLN pour ce même jeu de faut trouver les paires. Et donc j'ai redonné des cœurs pour toi, et moi c'est des trèfles. Ok. Et voilà, pareil, 6 paires. T'as fait ça en 27 secondes la dernière fois et t'as battu HLN. HLN elle avait trouvé qu'une seule paire, donc ma mission c'est au moins de battre HLN. Toi c'est pas grave si je te bats pas. Ok, alors je vais lancer le chrono. Le chrono sera un petit peu derrière parce que le temps que je pose la télécommande. T'es prête? Ouais. On fait qu'une seule main, je lance le chrono et c'est parti. On a fait le même temps, je crois que j'ai retourné, il était 28 secondes. Donc je pense qu'on a fait exactement le même temps que tu as fait la dernière fois. Et j'ai juste derrière toi. Mais tu m'as battu. Bravo à une paire près, j'arrive, c'est trop bien. Bien joué, Samy. Oh bon, Champion toujours. Toujours la championne. Bon, bien joué Samy, toujours championne. Et Marie, ça va être pour la prochaine fois du coup. Bon, merci patron. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai pour aller plus loin. Tu ne m'as jamais rencontré? Non. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous ce soir-là? Écoute, moi je voudrais te lire un verset. En fait, on va lire deux versets, mais je voudrais commencer par ce verset-là. C'est dans les béatitudes, dans le sermon de Jésus. Et c'est Matthieu 5, au verset 8, et qui dit ceci, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et moi, c'est un verset qui m'a touché, parce que ça parle du cœur. Et je trouve que ces derniers temps, tu vois, je passe par certaines situations où en fait je me rends compte que j'ai le cœur dur. Et du coup, le Seigneur, il m'a plus amené justement vers des versets qui parlent. Et forcément, ça me touche quand je lis ce verset qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Moi, une première des choses qui me marque déjà, c'est me dire humainement, c'est impossible de voir Dieu. Nos yeux, ils ne sont pas capables de voir Dieu de manière physique. Et tu vois, et même, on vit dans un monde où les gens ne sont pas du tout conscients de Dieu. On va dire, ils n'ont même pas une conscience spirituelle. Il y a des gens, ils vont vivre toute leur vie sans jamais toucher le thème de la spiritualité, sans jamais s'imaginer que la spiritualité existe. Et en fait, on se rend bien compte, et à chaque fois qu'on prêche l'évangile, t'as prêché l'évangile, j'ai prêché l'évangile, et enfin, devant tout le monde, et même dans le 1 et 1, on se voit bien toujours que c'est un problème de cœur. On voit bien toujours qu'il y a un problème dans le cœur. Et là, quand on lit ici le cœur pur, en fait, ça vient justement à notre être, à ce que nous, on est au plus profond de nous-mêmes. Dans le mot grec, en fait, voulait dire ça, le centre même de la personne. Mais ce qui est assez intéressant, en fait, quand tu lis, c'est que Jésus-Christ, il n'a pas dit ceux qui font des actions pures ou ceux qui font ou ceux qui assistent à des réunions pures ou de cérémonies pures. Non, il dit ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc, pour toi, quand tu entends cœur pur, Mousse, toi, pourquoi ça te parle? Après, tu sais, on parle beaucoup aux gens et il y a un texte que tu m'as partagé et que tu as expliqué justement que quand on fait les choses, on a besoin de les faire avec le cœur. Au-delà de comment les autres vont le percevoir, parce que justement la meilleure façon de grandir, c'est de faire les choses avec le cœur. Donc quand on décide vraiment, et surtout quand on parle de parole de vie, ce que tu cherches en tout cas avec tes bénévoles, avec ton équipe, c'est de pousser ces gens-là à travailler avec le cœur. Et donc moi, pour avoir servi autour de toi, avec cette équipe de missionnaires, c'est surtout ça que vous nous avez toujours conseillé, c'est de faire les choses avec un cœur sincère, avec un cœur pur, justement. Et je pense que quand le texte il parle de cœur pur, il parle de faire les choses d'une manière sans attendre de l'autre, mais de vraiment se pousser vers le Seigneur. Donc, quand on va faire des erreurs. Mais justement, c'est le fait de se donner
qui va faire en sorte qu'on puisse grandir. Et moi, je le vois comme ça dans ce texte, justement, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est quand on va faire les choses, on les fait pour Dieu. Je ne le fais pas pour Jean, je ne le fais pas pour Marie, je ne le fais pas pour ce staff permanent, mais c'est plutôt pour le Seigneur. Et donc ça, forcément, ça va te donner cette motivation d'avoir le cœur pur, un cœur sincère pour faire... Et forcément, le résultat, c'est qu'on verra Dieu, nous allons voir Dieu. Donc moi, je le vois comme ça. Moi, ce que j'aime avec ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, quand on voit cœur pur, ou même quand on voit dans 2 Corinthiens... je crois que c'est aussi 5-8, je crois. Dans 2 Corinthiens, quand il parle qu'on doit amener captive nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. À l'obéissance de la parole de Dieu. Quand il parle de ça, je pense que c'est 2 choses, en fait, où très vite, c'est un espèce de terrain glissant, où on peut très vite tomber dans l'égalisme. On peut très vite dire « Ah non, moi j'ai un cœur pur, moi je ne m'approche pas de ces choses-là. Oh non, moi j'ai un cœur pur, Et oui, bien sûr, un cœur pur veut dire sainteté, nous sommes comme Dieu, mis à part. Et bien sûr, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de se sentir que tu es mis à part pour Dieu. C'est quelque chose de très important. Et en fait, ça va. Et si tu comprends ça, tu fais ce que tu viens d'expliquer. C'est que tu as un cœur qui fait avant tout, sans rien attendre, et qui fait avec un cœur d'ouverture pour les autres, et avec... Voilà, qui montre qu'avant tout, ce qu'il veut, c'est avant tout servir le Seigneur, peu importe quel que ce soit, quoi. Donc, il y a toujours ce terrain glissant du légalisme où il y a ce côté « Ah non, moi, les choses du monde, c'est pas pour moi je suis pas dans le monde. » Et on commence à vivre notre vie de manière légaliste pour justifier, pour dire « Ah non, moi j'ai un cœur pur. Non, moi je fais pas ça. » Et la même chose avec les pensées. Et ce qui est assez intéressant dans le passage des pensées aussi, c'est que, en fait, quand Paul parle de ça, il ne parle pas aux chrétiens. Il parle aux personnes qui ont un mauvais raisonnement. Il parle il va détruire leur raisonnement pour qu'ils puissent être captifs de la pensée de Christ. Donc, en fait, on parle de l'évangile. On parle que ces personnes, qu'il y ait une démolition en eux, dans leur raisonnement, pour pouvoir leur ramener Christ. Ouais. Et en fait, quand je lis ça, c'est exactement la même chose aussi pour nous aujourd'hui. C'est démolir notre légalisme, démolir ce que nous, on pense, ce qu'est quelqu'un de spirituel, pour avoir un vrai cœur spirituel. Parce que, basiquement, quand on lit ça, ça nous amène au fondement même de la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne de Christ, son humilité, son honnêteté, sa clarté, pour pouvoir réellement voir la personne de Dieu. À travers la personne de Dieu va se manifester dans la nature, la personne de Dieu va se manifester bien sûr en nous, et on va pouvoir voir à travers les Écritures, à travers tellement de choses, on va pouvoir voir et toucher ce caractère de Dieu qui est incroyable. Et encore une fois, on va voir Dieu un jour, voilà, qu'on sera dans sa présence, mais aujourd'hui, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu si nos lunettes, excuse-moi Mousse, si nos lunettes, elles sont bien réglées. Si nos lunettes, elles sont bien mises, elles ne sont pas mises avec un raisonnement du monde, mais elles sont mises vraiment avec ce que la parole de Dieu me demande d'être. Et une fois que j'ai ces lunettes, oui, là, je vais pouvoir voir Dieu. Non, la question que j'allais te poser, Jean, c'est quand tu parles de légalisme, et en comparaison de ce texte, c'est où on peut glisser, comment on peut s'exhorter pour faire attention à en même temps faire le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés, et en même temps de faire attention de ne pas être cette personne-là, je suis supérieur, donc j'ai le cœur pur, donc moi il y a des choses, non ça je ne le fais pas, ça. Comment on peut faire attention pour ne pas tomber là-dedans, justement? Moi je vais parler d'un truc, je pense qu'il va parler à tout le monde ici, c'est les fréquentations. C'est-à-dire, par exemple, Mousse, on se connaît pas, et j'apprends à te connaître, et tu connais pas encore le Seigneur, mais je passe du temps en pensant à Dieu. J'ai le cœur pur. Mais peut-être que je vais à l'église, et tout le monde pense que je pense à Dieu, mais en fait je pense à quelque chose qui est complètement différent. Ça c'est du légalisme pur. Mais la personne va dire, oui, mais moi je vais à l'église. Toi tu es allé voir ton pote Mousse un dimanche matin, tu n'es pas allé à l'église. Mais il était où vraiment ton cœur? C'est toujours cette question, c'est où est vraiment est ton cœur? Et où vraiment est ta... Et en fait, c'est toujours examiner pourquoi tu fais ce que tu fais. On revient... C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment quelque chose de basique. Et le légalisme, en soi, c'est ça. Et moi, c'est le défi vraiment que j'ai envie de vous donner. J'ai envie de vous donner, c'est vraiment
aller dans la profondeur de pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que je vais à l'église pour donner justement cette image de cœur pur, de spirituel, ou alors moi je m'approche des autres et parce que j'ai vraiment envie, et c'est-à-dire que quand Jésus s'approche dans le monde, j'ai vraiment envie que les personnes, je veux démolir leur raisonnement pour pouvoir leur amener Christ, et je sais que pour démolir leur raisonnement, je ne vais pas venir avec mon raisonnement, mais je vais venir avec le Saint-Esprit et avec ce cœur pur parce que j'ai envie de voir que Dieu fasse des miracles. Amen. Yes. Voilà, Mousse. Bah, merci, Bertrand. Bon, et promesse du jour maintenant avec Myriam. Bonjour à tous, c'est Myriam pour la promesse du jour. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage qui se situe dans 2 Pierre au chapitre 1, du verset 5 au verset 10. Je lis. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et je pense que c'est un passage super important et quand j'ai fait cette étude-là, j'ai vu beaucoup de promesses dans ce passage, mais notamment une promesse, celle que Dieu ne nous laisse jamais et qui nous donne le moyen de ne pas trébucher. Et c'est clair dans le verset 10, si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et il ne nous dit pas juste simplement vous ne trébucherez jamais, il nous montre comment le faire. Et il nous dit que c'est un choix. Et quand on accepte Jésus dans notre cœur, on fait le choix de vivre avec Jésus. Mais c'est un choix aussi quotidien. Bien sûr qu'on est sauvé, mais chaque jour, je dois faire le choix de Jésus. Chaque jour, je dois choisir Jésus. Est-ce que dans cette épreuve-là, je vais choisir Jésus ou est-ce que je vais choisir mes désirs, mes tentations? Et c'est un choix quotidien chaque jour. Et Dieu nous a donné toutes les capacités pour y arriver. Il nous a donné pleinement la patience, pleinement la maîtrise de soi, pleinement l'amour. Il nous a tout donné pleinement. Mais c'est à nous, encore une fois, de choisir d'utiliser les capacités qu'il nous a données. Et de prier, parce que plus on va cultiver ces capacités-là, plus on va connaître Jésus. Alors la question que je vais vous poser, c'est est-ce que j'ai envie de connaître Jésus? Est-ce que tu as envie de connaître Jésus? Est-ce que tu as envie de développer ses qualités? Est-ce que tu vas choisir Jésus aujourd'hui? Merci beaucoup Myriam, et très très encourageant. Yes. Donc toujours important de se plonger dans la parole. Exactement. Au revoir les amis, et on se voit dans 2 semaines.